Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment créer des lutins, les programmer pour qu'ils se déplacent, s'animent ou aient différents comportements suivant différentes situations grâce aux conditions. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux blocs de type capteur qui vont nous permettre de faire exécuter des instructions à nos lutins en fonction d'événements qui se produisent sur la scène ou depuis ton ordinateur. Est-ce qu'un lutin en touche un autre? Est-ce qu'il arrive au bord de l'écran? L'utilisateur frappe-t-il une touche du clavier ou un des boutons de la souris? Pour savoir tout cela et plus encore, nous allons avoir besoin de capteurs. Ils sont de couleur bleu turquoise et on les trouve ici. Les blocs de type capteur, comme leur nom l'indique, permettent de capter des choses qui se passent sur la scène ou depuis l'ordinateur. Si tu veux programmer des jeux, ils te seront essentiels car c'est avec eux que tu vas pouvoir contrôler un joueur ou encore gérer les collisions. Si l'on regarde les différents blocs de cette section, nous voyons qu'ils n'ont pas tous la même forme. Et maintenant que dans nos vidéos précédentes nous avons vu les booléens, les variables et les blocs d'instruction, nous pouvons maintenant comprendre que chaque forme de bloc correspond à un type précis. Prenons le bloc touche pressée. Le bloc est de forme triangulaire sur les côtés. Il s'agit donc d'une expression booléenne, et l'on pourra tester sa valeur avec un bloc d'expression conditionnelle. Grâce à lui, nous allons capter si une touche est pressée ou pas. Il va nous permettre, par exemple, de déplacer un lutin sur la scène à l'aide du clavier. Un petit menu déroulant nous permet de sélectionner la touche que nous voulons. Nous allons d'abord prendre la flèche droite. Ce bloc renvoie une valeur booléenne et, comme nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente, pour tester une expression booléenne, nous utilisons un bloc de test conditionnel. Si la flèche droite du clavier est pressée, alors nous allons faire avancer notre lutin de 10 pixels sur la scène. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'à chaque fois que l'utilisateur du programme appuie sur la flèche droite, le lutin se déplace sur la droite. Pour cela, il nous faut simplement mettre notre bout de code dans une boucle de type infini. Maintenant, quand nous cliquons sur le drapeau vert, le programme va capter indéfiniment si la touche est pressée ou non. Faisons maintenant la même chose pour aller à gauche. On va aussi faire pivoter notre lutin vers la droite ou vers la gauche avec le bloc mouvement s'orienter vers. Notre lutin se déplace bien maintenant à l'écran et il s'oriente en fonction de chaque déplacement. Pour haut et bas, on fait pareil. On va changer, là encore, l'orientation du lutin pour qu'il avance vers le haut ou vers le bas. Et on va utiliser deux costumes supplémentaires, un qui représente le personnage qui va vers le haut et un autre vers le bas. On peut obtenir exactement le même résultat en incrémentant ou en décrémentant X pour aller à droite ou à gauche, et en incrémentant ou en décrémentant Y pour aller en haut ou en bas. Voilà, on peut déplacer notre lutin partout sur la scène avec les touches du clavier. Les collisions sont un point majeur dans la programmation de jeu. Elles vont permettre de gérer les interactions entre les éléments d'un jeu. Le joueur, là où il peut se déplacer ou pas, simuler s'il avance sur une plateforme par exemple, des objets à collecter, des ennemis ou des projectiles qui peuvent vous tuer, etc., etc. Par exemple, maintenant nous allons ajouter un autre lutin à notre programme, une pièce,
que le lutin joueur pourra collecter. Si le joueur prend la pièce, c'est qu'il se trouve au même endroit que la pièce, et qu'il rentre en fait en collision avec elle. Donc, à nouveau, nous allons capter cette collision. Pour cela, nous allons mettre le script suivant dans le lutin pièce. Si le joueur est touché, on cache la pièce. Ainsi, à l'écran, nous aurons bien l'illusion que notre joueur a pris la pièce. Nous pouvons aussi capter la position d'un lutin. Nous allons ajouter un ennemi sur notre scène. Nous n'allons pas le faire se déplacer. Mais par contre, nous allons faire jouer un son d'avertissement lorsque notre joueur s'approchera un peu trop près. Nous allons utiliser le bloc qui va capter la distance entre ce lutin et le lutin joueur. Le petit menu déroulant permet de choisir avec quel lutin nous allons capter la distance. Nous choisissons joueur. Ce bloc est de forme arrondie. Il renvoie donc une variable qui va contenir la distance en pixels. Nous allons tester la distance avec une instruction conditionnelle. Nous allons dire que si la distance de notre lutin est inférieure à 150 pixels, il va jouer un son. Nous créons notre expression booléenne. Et nous plaçons le bloc « Jouer le son rattle » en entier lorsque la condition est remplie. Ce son a été pris dans la bibliothèque. Ça marche! Sur le même principe dans le cadre d'un jeu, on pourra dire lorsque le joueur touche un ennemi, perd une vie ou des points de vie. Nous avons vu quelques-uns des blocs de capteurs, mais Scratch dispose aussi de capteurs qui nous permettent de capter la position de la souris, si la souris est pressée, quelle est l'heure actuelle, quelle est la date, capter l'activité du chronomètre. C'est avec les blocs capteurs que l'on va pouvoir aussi demander quelque chose à l'utilisateur avec le bloc « Demander et attendre » et la réponse sera stockée dans la variable « Réponse ». Elle pourra être utilisée dans le programme. Nous nous en sommes déjà servis dans d'autres vidéos. Les capteurs nous permettent d'ajouter une vraie interactivité avec l'utilisateur et sont énormément utilisés dans la programmation de jeux. Voilà, cette vidéo sur l'introduction aux capteurs dans Scratch est finie.